Alors du coup maintenant, première vidéo technique. Donc là, ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est qu'on va créer ton Business Manager. Ton Business Manager, pour rappel, est-ce que tu sais ce que c'est? Business Manager, c'est l'équivalent de ton entreprise, de ta société, de ta multinationale, et en général pour les coachs, plutôt de leur auto-entreprise. Et dans ce Business Manager, tu vas avoir tes employés, dont tu fais partie, tu vas avoir tes pages Facebook, tes comptes Instagram, tes comptes publicitaires, tes pixels Facebook. Donc, comment est-ce qu'on va créer ce Business Manager? Il faut bien que tu comprennes que j'ai une petite limitation qui est extrêmement simple à comprendre, c'est que comme j'ai déjà créé un Business Manager, je ne peux plus en créer d'autres. Donc, je dois te montrer comment créer un Business Manager sans pouvoir le faire. Donc, je vais te guider au maximum pour que tout simplement tu puisses savoir si déjà tu as un Business Manager, est-ce que déjà tu as un compte publicitaire, est-ce que déjà tu as une page Facebook, est-ce que déjà tu as un compte Instagram, est-ce que les liens ils sont bien faits, etc. etc. Dans cette vidéo, l'idée c'est que tu crées ton Business Manager si tu n'en as pas, et si tu en as un, déjà d'en reprendre le contrôle et de voir où est-ce que tu en es. Est-ce que tout est bien paramétré dedans? Donc c'est parti. Là, ce que tu vas faire, c'est que d'abord, tu vas sur un navigateur, tu vas te connecter à ton compte Facebook personnel. Pourquoi est-ce que tu as besoin de ton compte personnel? Parce que si tu te connectes direct à business.facebook.com, en fait, il te dira juste que tu n'es pas connecté de manière générale, et donc ça sert à rien. Parce que même si tu as un compte business Facebook, en fait, tu ne le verras pas. Donc première étape, il faut que tu te connectes sur facebook.com et tu te connectes à ton compte personnel. Tu vois ce que tu vois à l'écran, c'est mon compte Facebook personnel. Ensuite, du coup, ce que tu vas faire, c'est que tu vas taper business.facebook.com. Et là, si tu as déjà un business manager, donc ou un portefeuille business, ou voilà, il y a plusieurs manières de dire ça, et ben tu vas arriver sur une page un peu comme celle-là. Tu vois que sur cette page-là, tu peux voir que moi j'ai accès à des comptes publicitaires, tu peux voir que j'ai accès à des pages Facebook et des comptes Instagram, tu peux voir déjà que j'ai accès à certaines choses. Et si tu vois ça, tu peux voir tout simplement que moi j'ai un business manager. Une autre manière de le voir, c'est si jamais tu es dans business.facebook.com, tu peux aller dans la colonne de gauche et tu peux cliquer ici, dans cette zone-là, et tu peux voir qu'il y a marqué portefeuille business. Ce qu'on appelle un portefeuille business, c'est un business manager. Simplement Facebook qui traduit ça un peu comme ça pour la France. Donc c'est extrêmement important que tu vois ça parce que tu vois bien en bas, il y a votre compte. Ça, c'est mon compte personnel avec lequel je peux aussi faire de la publicité. Et de l'autre côté, qu'est-ce que j'ai? J'ai des entreprises dans lesquelles je suis employé. Et moi, en l'occurrence, mon entreprise, c'est Fastpass. Moi, j'ai une SRL, j'ai une société. Tu peux voir que mon entreprise, elle est ici. Donc, si tu arrives ici, la bonne nouvelle, c'est que toi, tu as déjà un business manager. Si par contre, ça n'est pas le cas, ce que tu vas faire, et là, moi, pour te montrer un peu l'exemple, je vais passer en navigation privée pour te montrer ce sur quoi tu vas potentiellement tomber. Ce qui va se passer, c'est si tu tapes business.facebook.com, tu vas arriver sur une page comme celle qui est affichée actuellement. Et là, tu as différentes options. En fait, parce que ce que te demande Facebook, c'est OK, tu vas créer un business manager. Pour créer une entreprise et un business manager, il faut d'abord que tu sois un être humain. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu t'identifies en tant qu'être humain. Et donc là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas soit te connecter à ton compte Facebook, soit te connecter à ton compte Instagram. Et si tu le souhaites aussi, tu peux cliquer sur créer un nouveau compte et ça te permettra de créer un compte Facebook par la suite. Donc tu peux cliquer sur créer un nouveau compte, s'inscrire à Facebook. Mais tu peux te connecter, comme tu as pu le voir, aussi bien avec Instagram qu'avec Facebook, les deux vont fonctionner. Et donc à ce moment-là, Facebook va te demander différentes informations concernant ton entreprise. Ils vont te demander le nom de ton entreprise. Donc toi, en l'occurrence, c'est ton nom, ton prénom, c'est ton nom de ton entreprise. Si jamais tu as une société comme moi, tu peux mettre le nom de ta société, etc. Il faut juste que tu complètes les informations que va te demander Facebook. Et après, tu vas arriver à peu près là où on était avant. Tu vas en fait arriver vers quelque chose qui est comme ça. Et là, ce que tu vas faire à ce moment-là, c'est que tu vas chercher ce qu'on appelle les paramètres d'entreprise. Il faut toujours que tu te dises que c'est sur la colonne de gauche et il faut que tu cliques sur paramètres. Et quand tu vois l'URL qui s'affiche tout en bas à gauche, tu vois qu'il y a marqué settings et ensuite il y a marqué business user. Donc là, tu sais que tu es en train de partir dans la bonne direction. Et quand tu vas arriver ici, c'est là que tu vas voir tous les éléments dont je te parle. Ça fait plusieurs fois que je te dis, dans ton entreprise, tu as tout. Tu as tes employés, ta page Facebook, tes comptes publicitaires, tes comptes Instagram, tes pixels, tout ce que tu veux. Et c'est là que tu vas voir que tu peux tout configurer ici. Là, tu vois, tu as les personnes. Tu vois que moi, je suis un employé de ma société. Donc, j'ai différents accès. J'ai accès à plein de ressources, plein de pages Facebook, plein de comptes publicitaires, etc. Parce que j'ai bossé avec plein de gens. Et tu peux voir aussi que tu as d'autres personnes dans mon entreprise. Peut-être que tu connais par exemple Maïsia dans mon équipe. Peut-être que tu connais aussi Adrien, qui m'appuie aussi sur la partie publicité Facebook. Peut-être que tu connais aussi Adrien, qui m'appuie plutôt sur la partie Google, etc., etc. Et ce qu'il faut que tu aies bien en tête, c'est que chaque employé, tu peux lui attribuer des droits qui sont différents.
Donc, ce que ça veut dire, c'est que tu vois là par exemple, moi quand je crée une page Facebook, parfois il faut que je me donne les droits. Donc il faut que je clique sur affecter les éléments, que j'aille dans page Facebook, que je sélectionne une page Facebook et que je m'attribue les droits. L'attribution des droits, elle n'est pas forcément toujours automatique. Quand c'est toi qui fais les choses, de manière générale, tu as tendance à avoir accès naturellement. Mais parfois, tu peux te dire, ah, pourquoi j'arrive pas à accéder à ça? Et en fait, c'est juste que tu t'es pas donné les droits à toi-même. C'est là que tu peux vraiment tout paramétrer pour toi, pour d'autres personnes, si tu aimes bien travailler avec d'autres personnes. Tu peux aussi voir, est-ce que tu as une page Facebook ici? Et est-ce que la page Facebook, elle est bien reliée à ton entreprise aussi? Tu peux aussi voir si tu as un compte publicitaire. Et donc, pourquoi je te montre tout ça maintenant? Parce que là, tu viens de créer ton business manager ou te connecter à ton business manager. Et l'idée, c'est de voir où est-ce que tu en es. Parce que pour créer une campagne de publicité Facebook, il te faut une page Facebook, il te faut un compte publicitaire. Et pour pouvoir faire ça, il te fallait un business manager avant. Et si je te dis ça, c'est parce qu'en fait, là, du coup, tu peux tout voir. Là, tu peux voir que moi, j'ai accès à plein de comptes publicitaires parce que je travaille avec plein de coachs. Tu peux voir aussi que j'ai plein de pages Facebook parce que je travaille avec plein de coachs. Donc ici, c'est là que tu peux faire le bilan. Et si tu vois que tu as déjà une page Facebook, que tu peux utiliser pour faire de la publicité en tant que coach, que tu vois que tu as déjà un compte publicitaire, et ben en fait, ça veut dire que tu as déjà les éléments réunis pour faire la publicité. Et donc là, tu peux aller jusqu'à la vidéo, tout simplement où je te parle de comment faire le visuel de la publicité et comment tu vas utiliser le Canva pour modifier ta publicité et ensuite faire la campagne techniquement. L'autre truc que tu peux regarder pour être sûr que tu es prêt à faire de la publicité, c'est tu peux cliquer dans la colonne de gauche. Tu vois là, j'ai mis mon curseur sur la colonne tout à gauche. Ensuite, je vais cliquer sur les trois petits traits en bas et je vais chercher le gestionnaire de publicité. Le gestionnaire de publicité, là, je l'ai là, mais il est aussi quelque part ailleurs. Il est aussi dans publicité et tu vas le trouver ici, gestionnaire de publicité. Et donc, si quand tu cliques là-dessus, tu arrives vers quelque chose qui ressemble à ça. Là, tu vois, par exemple, c'est des campagnes que je gère pour quelqu'un. Et bien, à ce moment-là, tu peux en conclure que tu es capable de faire de la publicité. Là, en l'occurrence, tu vois, moi, tu vois des campagnes, elles sont activées. Mais si tu arrives ici, c'est que déjà, tu as bien un compte publicitaire et donc tu es probablement en capacité de faire la publicité. Donc voilà. Le seul élément qui peut t'être demandé à ce moment-là, c'est potentiellement de rajouter ta carte bancaire parce qu'il est possible que tu aies un compte publicitaire, mais que tu n'aies pas paramétré le moyen de paiement. Voilà. Donc là, il faudra juste cliquer sur ajouter un moyen de paiement et suivre les différentes étapes. Voilà, donc déjà maintenant, tu as pu soit récupérer un accès à ton business manager, donc ton entreprise, soit en créer. Maintenant, tu sais aussi, est-ce que tu as une page Facebook, est-ce que tu as un compte Instagram, est-ce que tu as un compte publicitaire, etc. Donc si tu as tout ça, tu peux aller directement à la vidéo où on va faire le visuel de la publicité avec Canva. Par contre, si tu n'as pas tous ces éléments-là, il faut que tu passes à la vidéo d'après où on va créer tout simplement ton compte publicitaire.